émérite Jean-Richard Kambaï-Boacha et le professeur Modeste Lukwebo. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Faites comme chez vous, cher professeur. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je profite du fait que vous soyez debout pour que nous puissions annoncer notre hymne national. Ce sera avec la chorale. Excellences, honorables, messieurs les ambassadeurs, éminents professeurs, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons en cette journée qui est bien plus qu'un simple vernissage. Nous sommes rassemblés pour assister au croisement de deux trajectoires intellectuelles, deux pensées qui entrent aujourd'hui dans un dialogue fécond. Nous voyageons d'abord avec le professeur Kambaï-Boacha, à travers son ouvrage « La faillite de la raison et les raisons de la faillite dans l'obscurantisme de l'aujourd'hui », il nous invite à une réflexion profonde sur les dérives de notre temps. Il nous pousse à nous demander ce qui arrive à une société lorsque la raison s'effondre devant les préjugés, les passions ou les certitudes aveugles. L'écrivain s'interroge sur la place que nous daignons encore accorder à la lucidité et à la rigueur de la pensée. Puis le professeur Modeste Lukwebo, qui nous ramène au cœur des mécanismes financiers à travers son ouvrage « Les fondamentaux des assurances et banques ». Il nous montre comment la rationalité s'applique au quotidien pour sécuriser l'avenir. L'auteur démontre qu'aucun progrès économique durable ne peut se faire sans discipline et sans fondation scientifique. Ces deux éminents professeurs ont mené leurs recherches chacun de leur côté,
Et pourtant, leurs pensées convergent aujourd'hui vers une même évidence. Une société n'avance véritablement que lorsque la science et l'intelligence éclairent l'action quotidienne. Auguste Assemblée. Avant de commencer, j'aimerais placer un mot sur le format inédit de ce vernissage. Si quelqu'un veut bien m'aider à ne pas perdre mes dents, j'aimerais bien l'illustrer. Merci. Voilà. Donc, comme je disais, ce vernissage aura un format tout à fait particulier. Le Walking Talk Show. Le principe est simple. Nos deux auteurs, le professeur émérite Jean Kambaï-Boacha et le professeur Modesto Baati-Lukwebo, vont vous poser des questions par mon intermédiaire et celui de la professeure Nicole Toumba-Boacha. Je vous invite donc à aborder ce moment d'échange avec la plus grande curiosité. Mesdames et messieurs, au nom du comité d'organisation, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent vernissage. Je vous remercie. Eh bien, nous allons pouvoir commencer. Je vous prie d'accueillir chaleureusement le professeur Ekombe qui va nous présenter le centre de recherche Eugémonia. Professeur Ekombe, vous êtes là avec nous? Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Moi qui suis difficilement impressionnable, là j'avoue je suis impressionné par tant de talent, d'intelligence et de mes papas. Il est interdit de les appeler collègues, pardon. J'aimerais pas les papas collègues, même si je vois le collègue papa Mabi, le collègue papa Bahati, le collègue papa Kamba, et surtout pas lui, pardon. Non, d'accord. Pourtant, il m'avait promis d'accepter que je l'appelle collègue quand je passerai professeur full. Et je le suis, il ne veut toujours pas. Il faut savoir. Quand je serai émérite alors. D'accord. Mesdames et messieurs, chers Auguste Assemblée, c'est vrai, comme l'a dit le modérateur, qu'est-ce que ces deux bouquins, livres, ouvrages, opus, peuvent bien faire ensemble? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ensemble alors qu'ils ont deux thématiques complètement opposées? Mais je me suis arrangé pour chercher dans mes méninges quel serait le lien de connexion entre ces deux ouvrages. Après avoir fait des nuits blanches et cherché le français moliérien, je me suis dit, il faut quand même que je trouve quelque chose et je vais le dire. Et ce qui va suivre a été pondu de mon esprit. D'aucuns se demandent comment deux ouvrages, dont les objets paraissent différents, peuvent avoir un lien profond. L'un relève notamment de la philosophie, de l'histoire des mentalités, et l'autre de l'économie et de la finance. Pourtant, ils répondent à une même interrogation. Qu'est-ce qui permet à une société de tenir debout? Il est des rencontres intellectuelles qui relèvent du hasard. Et puis, il en est d'autres qui donnent l'impression d'obéir à une logique plus profonde. À première vue, tout semble les opposer. Je dis bien tout semble les opposer. D'un côté, le professeur ordinaire émérite Kambaï-Boacha nous entraîne dans une réflexion philosophique sur la faillite de la raison et les raisons de la faillite dans l'obscurantisme de l'aujourd'hui. Pas t'exagères quand même. De l'autre, le professeur ordinaire Bahati Lukwebo nous livre un ouvrage consacré aux fondamentaux des assurances et banques, domaines techniques, économiques et juridiques. Mais contre toute attente, ces deux livres racontent en réalité une seule et même histoire. Le premier s'interroge sur les fondements intellectuels de la société. Le second s'intéresse à ses fondements économiques. L'un cherche à comprendre pourquoi les sociétés s'égarent lorsque la raison abdique devant l'obscurantisme. L'autre explique comment elles peuvent construire une économie solide grâce à des institutions financières crédibles.
En vérité, je vous le dis, comme disait le Tout-Puissant, il ne peut y avoir de banque solide sans confiance. Il ne peut y avoir d'assurance efficace sans prévoyance. Et il ne peut y avoir ni confiance ni prévoyance lorsque la raison est remplacée par l'irrationnel ou l'irraison. La banque est une institution qui repose sous la confiance dans l'avenir. L'assurance est une institution qui organise rationnellement le risque. Toutes deux sont des victoires de la raison sur l'incertitude. Mesdames et messieurs, c'est précisément là que les deux ouvrages se rejoignent. Le professeur Kambayi nous rappelle pourquoi une société doit préserver sa capacité de penser. Le professeur Bahati nous montre comment cette pensée se traduit dans l'organisation concrète de la vie économique. Autrement dit, le premier construit l'architecture de l'esprit, le second construit l'architecture de l'économie. Ok, ouais. Julien, ça te rappelle des choses, hein? L'un nous enseigne que la faillite de la raison conduit inévitablement à la faillite des institutions. L'autre démontre que la solidité des institutions repose sur la discipline, la rationalité, la prévision et la responsabilité. En définitive, ces deux ouvrages délivrent un même message. Le développement ne dépend pas seulement des richesses naturelles. Il dépend d'abord de la qualité de notre intelligence créationnelle et collective, de notre culture de la responsabilité et de notre capacité à bâtir des institutions dignes de confiance. Ainsi, loin d'être des livres juxtaposés, ces deux ouvrages sont les deux faces d'un même objet, de projet de société plutôt. L'un apprend à penser juste, l'autre apprend à gérer juste. Qui gère et qui pense? On le sait maintenant. Ensemble, ils nous rappellent qu'aucune prospérité durable ne peut naître sans la rencontre de la raison, du droit, de l'éthique, de la morale et de la confiance. C'est sans doute la plus belle leçon de ce vernissage. Lorsque la pensée éclaire l'économie et que l'économie s'appuie sur la pensée, c'est toute une nation qui retrouve le chemin de son avenir. Au-delà des combats, le Congo pense. Au-delà de la guerre, le Congo pense. Et dans ses livres, renaît l'espérance. Je termine en posant un constat. Si le professeur Kambayi Bwacha nous apprend à éviter la faillite de la raison, et si le professeur Bahati Lukwebo nous apprend à éviter la faillite des banques et des assurances, alors je crois que nous avons trouvé aujourd'hui la meilleure police d'assurance qui soit. C'est laquelle? C'est assurer notre intelligence avant d'assurer notre argent. Voilà un investissement dont le rendement est garanti. Plus on lit, plus on s'enrichit. À vous, professeur Kambayi et Bahati, comme par hasard ça arrive, je reprends. À vous, professeur Kambayi et professeur Bahati, notre admiration, car chacun de vos livres est une lumière pour la nation. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Je vous avais dit que ça aurait été une intervention exceptionnelle. Est-ce qu'on peut encore encourager cette belle intervention de professeur? Maintenant que la présentation du professeur Jean-Richard Kambayi Bwacha a été faite, il est tout à fait logique que la prochaine présentation soit celle du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir cette fois-ci le professeur Ibengue Ebaka qui nous donnera le portrait du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Professeur, vous êtes avec moi? Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Honorables députés et sénateurs, Leurs Excellences, Messieurs et Mesdames, les membres du gouvernement en fonction et honoraires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs,
Mesdames et messieurs les professeurs d'université, membres des corps académiques, membres des corps scientifiques, chercheurs et distingués invités, profond respect à tout protocole dévolu à vos qualités, statuts et titres respectifs. Bonjour. Si j'étais un descendant des anciens peuples grecs de l'Antiquité, j'aurais été une muse. Et comme par enchantement, la mise Clio. J'inspirerai alors l'histoire des vies du professeur Modeste Bahati. Et si j'étais un descendant de la Rome antique, j'aurais été la mise Polymnie, je ferais des curriculum vitae et Modeste Bahati un hymne sacré et un modèle d'éloquence. Par ailleurs, comme il s'agit ici d'une solennité de l'écriture, du livre et du savoir, permettez-moi, mesdames et messieurs, de lire pour situer les caractéristiques de l'écrivain Modeste Bahati Lukwebo. Je serai donc très attaché à mon petit texte. En effet, mesdames et messieurs, les hommes à qui cet éminent homme de société, de sciences et de lettres ressemble ont vécu certes en Afrique, et précisément dans l'Égypte antique, berceau de l'écriture et de nombreuses sciences. Le professeur Modeste Bahati porte en lui les germes intellectuels de la divinité Thoth, qui étaient considérés comme les gardiens de la sagesse, de la connaissance et de la mémoire écrite. Le professeur Modeste Bahati n'est pas aussi loin de Shechat, lui qui veillait sur les bibliothèques, les archives et les œuvres de l'esprit. Fort de cette ressemblance et rapprochement des natures, aujourd'hui, sans évoquer ces divinités, mais en nous inspirant de leur riche symbolisme, nous célébrons une autre victoire de l'intelligence humaine. La naissance d'un livre de Modeste Bahati Lukwebo, intitulé modestement « Fondement des assurances et banques ». Honorables, leurs excellences, mesdames et messieurs le professeur, chercheurs, et vous tous, amoureux du livre et du savoir, comme des grands penseurs, vous êtes venus célébrer les livres, l'écriture, la connaissance et la persévérance intellectuelle. Cependant, en ce jour, à notre qualité de serviteurs, nous n'avons ni les honneurs, ni le temps matériel indiqué, ni encore les mots précis pour vous présenter correctement un homme dont le parcours semble avoir refusé de choisir entre le savoir, la politique et les services de la nation. Présenter Modeste Bahati Lukwebo, notre hôte, n'est pas une tâche aisée. Honorables sénateurs et professeurs, auriez-vous l'amabilité de vous mettre debout pour une seconde et saluer l'auditoire? Merci pour l'humilité et voilà l'homme pour qui j'ai pris la parole. Il est chercheur rigoureux, il est enseignant passionné, il est homme politique engagé et il est écrivain prolifique. Alors, notre écrivain est l'illustration vivante de la rencontre entre la pensée et l'action. Jusqu'à ce jour, ici et maintenant, il a dans son actif 2 doctorats, un professorat, un mandat de sénateur, la fondation d'un parti politique et actuellement un nouveau livre. Voilà un curriculum vitae qui oblige à prendre régulièrement une profonde inspiration avant de faire quelconque déclaration sur la personne du professeur Bahati Lukwebo. Cela étant, cet intellectuel de premier plan, homme d'État et homme de société, sciences et lettres, dont la plume continue d'enrichir les débats publics et la pensée nationale, mérite respect, admiration,
et reconnaissance. Le professeur Dr Modeste Bahati fait partie de ces rares personnalités dont le parcours réunit avec harmonie le monde académique, la gestion publique, les finances et l'engagement politique. D'où, à la lecture de son parcours général, une question peut naturellement surgir. Pourquoi s'arrêter à un seul doctorat lorsque la passion du savoir pousse à en décrocher plusieurs? Sa passion pour le savoir semble avoir suivi une logique simple. Lorsqu'un premier doctorat permet d'approfondir la connaissance, pourquoi s'arrêter à un si bon chemin? Et lorsqu'un deuxième doctorat permet de posséder le savoir, pourquoi s'arrêter à un si bon chemin? Avant un troisième doctorat, monsieur le professeur Bahati, aller au troisième doctorat. En effet, lorsqu'un homme est 2 fois docteur à thèse, on hésite déjà sur le nombre du concept docteur à prononcer avant son nom. Cet expert est titulaire de 2 doctorats, disais-je, en sciences économiques appliquées. Il a obtenu le premier en finances publiques et banque centrale en Italie auprès de l'université d'État de Milan. Et le second en comptabilité aux États-Unis d'Amérique, décerné par Berkshire International University. Depuis plusieurs décennies, devenu spécialiste des questions liées aux finances publiques, au système bancaire, à la comptabilité et au développement économique, il a consacré une part importante de ses travaux à l'analyse des mécanismes financiers et des défis économiques et contemporains, particulièrement dans le contexte africain. Ainsi, contribue-t-il à la formation de nombreuses générations d'économistes, de comptables, de banquiers et de gestionnaires. En cela, lorsque Bahati Lukwebo est établi professeur d'université, on se demande s'il faut encore retourner sur les bancs de l'école avant de lui adresser la parole. Professeur à la Haute École de Commerce de Kinshasa, il y enseigne notamment la comptabilité des entreprises et succursales multiples, la gestion et les techniques des assurances, ainsi que la gestion des banques et des institutions de microfinance, pour ne citer que cela dans ses charges horaires. Quand il est également sénateur de la République, on comprend que ses réflexions ne se limitent pas aux amphithéâtres et hémicycles, mais participent aussi à la construction d'un destin collectif. Et comme si cela ne suffisait pas, il est le fondateur d'un parti politique. Preuve que certains hommes ne se contentent pas d'analyser l'histoire ou les vécus quotidiens de leur société, ils cherchent aussi à l'écrire. C'est pourquoi, depuis l'année 2010, il fonde avec ses compagnons l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, formation politique d'inspiration sociale démocrate, dont il demeure le président national, légendaire, testamentaire et surtout statutaire. En 6, nous avons dit, c'est pourquoi, depuis 2010, il fonde avec ses compagnons l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, formation politique d'inspiration sociale démocrate, dont il demeure le président national légendaire, testamentaire et surtout statutaire. En 6, si Voltaire aurait été physiquement avec nous ici et maintenant, il nous dirait, je cite, l'écriture, celle du livre bien sûr, et la peinture de la voix. Fin de citation. Comme pour dire qu'en sa qualité d'écrivain, le rôle de professeur Modeste est de faire le porte-parole des diverses époques qu'il a vécues jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous célébrons la sortie de son 1e livre édité et apporté au fonds Baptissimo parmi une vingtaine autres de livres concis, édités et non édités, hormis les innombrables articles scientifiques
et autres publications d'importance égale à la satisfaction de tous. À ces rythmes et réalités, les bibliothèques commencent probablement à lui réserver certainement une étagère personnelle. Mesdames et messieurs, amis du livre et du savoir, son expérience professionnelle, c'est tout aussi riche. Il a exercé des hautes personnalités, des hautes responsabilités, voulais-je dire, au sein de l'État congolais, notamment comme ministre du budget, ministre de la fonction publique, ministre du travail et de la prévoyance sociale, ministre de l'économie nationale à 2 reprises, ainsi que ministre du plan et des investissements au sein de 6 gouvernements différents. Et si le savoir pourrait être un pouvoir, alors notre hôte cumulerait à lui seul plusieurs ministères du savoir. Il a également dirigé la Société nationale d'assurance SONAS en qualité du président délégué général et a collaboré avec la Banque africaine du développement au titre de consultant. Bénéficiaire de la confiance tous azimuts de son électorat, il est élu plusieurs fois député national et sénateur. Il a occupé les fonctions de questeur de l'Assemblée nationale avant d'être porté à la présidence du Sénat de la République démocratique du Congo durant la 3e législature de 2021 à 2024. Il siège aujourd'hui en qualité de sénateur après avoir exercé les fonctions de 2e vice-président du Sénat qu'il abandonna pour se consacrer entièrement à la rédaction de son livre qui sera porté tout à l'heure au fond baptismaux sous le titre « Fondamentaux des assurances et banques ». Merci pour ces encouragements. Avec cette parution, il met à la disposition des étudiants, des chercheurs, des professionnels et décideurs un guide pratique et pédagogique qui éclaire les principes essentiels de 2 secteurs au cœur de l'économie moderne, l'assurance et la banque. Acteur majeur de la société civile congolaise, pendant plus de 15 années, il a participé activement au mouvement ayant conduit à l'avènement de la démocratie pluraliste en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, ne vous fatiguez pas d'écouter la vie du professeur Bahati Lukwebo, ami des livres et du savoir. Chercheur et écrivain prolifique, le professeur Dr Bahati Lukwebo a publié plusieurs ouvrages de référence consacrés aux finances publiques, à la comptabilité, au commerce international, aux petites et moyennes entreprises et au système bancaire africain. Ces œuvres scientifiques reflètent une conviction constante. Le développement de l'Afrique passe par des institutions solides, une gestion rigoureuse des ressources et une meilleure maîtrise des mécanismes économiques et financiers. Le professeur Bahati Lukwebo semble avoir fait le choix de considérer l'excellence académique non comme une destination, mais comme un voyage permanent. Cette quête de connaissances se reflète dans l'ensemble de ses publications, dont l'ouvrage de ces moments fondamentaux des assurances et banques, qui met à la portée du lecteur les concepts essentiels de l'assurance et de la banque dans un environnement économique en constante mutation. Il est connu que certains hommes et femmes collectionnent les timbres, les médailles, les cadeaux divers et d'autres les trophées. Mais notre écrivain, Modeste Bahati, lui, il collectionne les diplômes, il collectionne les connaissances, il collectionne les responsabilités ainsi que les livres. Et ce, en l'occurrence de Cicéron, de Horace, de Albert Camus, de Victor Hugo, de Francis Bacon, de Voltaire, de Louis Borges, de Albert Einstein, de Sénèque et bien d'autres éminents penseurs, philosophes et écrivains. Il est donc un homme à esprit supérieur. Voici alors la quintessence de certains de ses ouvrages édités outre-mer. Primo,
les différentes phases d'exécution du budget de l'État au Zaïre, publié en 1999. Secondo, les banques africaines face au défi de la mondialisation économique, publié en 2012. Tertio, les manuels de comptabilité générale suivant le système comptable OHADA, publié en 2016. Quarto, les commerces internationaux dans une économie globalisée. Défis, enjeux et perspectives pour la RDC, publié en 2019. Quinto, succès des petites et moyennes entreprises en période de libération de l'économie globale. Cas de la RDC, publié en 2025. Pour ne citer que cela. Honorables professeurs, mesdames et messieurs, comme l'enseignait Francis Bacon, je cite, l'écriture rend hommage. L'écriture rend l'homme précis. Fin de citation. Ainsi, notre hôte, professeur Modeste Bahati, ne s'est pas contenté seulement d'écrire, il a fait de sa plume un instrument de transmission de culture et de savoir, des réflexions sur la gouvernance des finances publiques et des constructions de la pensée. Tout, ces vingtaines d'œuvres en livres témoignent d'une vie vouée à la science, à la recherche scientifique, à l'écriture et au service de la société. Une telle fécondité intellectuelle mérite non seulement notre admiration, mais aussi notre profonde gratitude. Mesdames et messieurs, voici enfin la vision d'ensemble des œuvres de Bahati Lukwebo. Plus globalement, ces ouvrages traduisent une même préoccupation intellectuelle, la modernisation de la gestion économique, financière, bancaire et entrepreneuriale de la RDC dans l'engrenage des géoéconomies et de l'Afrique dans un contexte de mondialisation. L'écrivain, à travers ses écrits, il a cherché à démontrer que le développement durable de la RDC repose sur 5 points dont je vous fais grâce. Cette vision fait de l'économie, de la finance publique et du développement des entreprises les principaux leviers de l'émergence économique de la RDC. En cela, les œuvres écrites, littéraires et scientifiques de l'honorable sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo sont bien plus que des assemblages de pages. Ce sont des témoins de son époque, de ses héritages pour les générations futures et une torche, surtout une torche qui éclaire les esprits avisés et même les esprits non avisés. Il ne nous reste plus qu'à vous dire, qu'à dire à l'honorable, félicitations pour tout ce que vous avez produit comme livre, et à vous tous, bonne fête des livres ou bonne fête en livre. Alors, mesdames et messieurs, en pensée, en parole, en action et même en omission, je vous remercie pour m'avoir écouté. Merci beaucoup, professeur, pour ce beau portrait qui est très très riche. J'espère que ça va encourager chacun d'entre nous de faire encore plus d'efforts pour avoir un portrait aussi grand que celui du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Et bien, maintenant que le portrait a été établi, mesdames, messieurs, il est temps de vous présenter de fond en comble ce livre qu'a écrit le professeur Modeste Bahati Lukwebo, Fondamentaux des assurances et banques. Mais qu'en est-il vraiment? Mesdames et messieurs, je vous prie donc d'accueillir le professeur Bob Nzoï Mbengene qui va lui nous donner la présentation du livre sous vos acclamations s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je vais revenir un peu sur le propos de la professeure Nicole Boacha, qui avait dit que quand on est devant ces éminents professeurs, des fois on a du mal à les appeler professeurs. Et moi je dois vous avouer que j'ai vu cela avec le professeur Bahati qui est en même temps mon maître. Chaque fois que moi je le vois, même dans les milieux universitaires, j'ai tendance à l'appeler papa. Donc je dis bonjour papa, mais j'adore son humilité, il me répond toujours bonjour collègue. Donc de la même manière, quand il m'a appelé pour me dire collègue, parce qu'il dit toujours collègue, j'ai publié un ouvrage, je m'aimerais bien que vous me passiez l'honneur de présenter son résumé et de le commenter. Je me suis dit, bon, comment il va me demander à moi, jeune professeur, lui qui est mon maître,
qui a une expertise, une expérience dans le domaine des assurances et des banques, parce que j'ai eu personnellement à découvrir ses écrits dans les deux secteurs, de commenter et de faire le résumé de son ouvrage. C'est pour dire simplement que je confirme ce qui a été dit, le professeur Bahati, qui est notre papa, est effectivement humble, que tous nous bénéficions de son encadrement. Donc ça, je tenais à souligner cela. Honorable Excellence, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole devant une assemblée aussi éminente. Nous l'avons tous constaté, cette assemblée où nous voyons nos maîtres, des autorités et des éminents professeurs parmi nous pour présenter les résumés de cet ouvrage remarquable du professeur Bahati. Certains peuvent me demander, mais pourquoi vous dites que cet ouvrage est remarquable? Je dois vous avouer que j'ai pris mon temps, j'adore la lecture. J'ai pris le temps de lire cet ouvrage et j'ai le même terminé pour votre information juste cette nuit. Et j'ai constaté que dans cet ouvrage, on combine 3 éléments clés. Il y a la rigueur scientifique. Je suis parti de la première page jusqu'à la bibliographie. J'ai noté qu'il y a du sérieux, il y a la rigueur scientifique. Il y a également la pertinence pour les praticiens que nous sommes. Parce que moi-même qui présente cet ouvrage, je suis un praticien de l'audit et du secteur bancaire. J'ai noté, et même des assurances, qu'il y a une certaine pertinence pour les praticiens. Et surtout, ça a été souligné ici aussi, un souci profond du développement de notre pays. Donc, en écrivant cet ouvrage, l'auteur martèle sur l'évitement de la faillite de nos compagnies d'assurance et de nos banques. Alors, sans plus tarder, je vais aller droit au but vers les résumés de cet ouvrage, surtout comme on a déjà indiqué que je dois être très bref. L'ouvrage du professeur Bahati Lukwebo, qui porte sur les fondamentaux des assurances et banques, présente une vue d'ensemble et complète de principes essentiels de l'assurance et de la banque, en mettant un accent particulier sur leur rôle dans le développement économique de la RDC. L'auteur montre que ces deux secteurs, bien que distincts dans leur métier, sont étroitement liés par une mission commune. Il s'agit de la mobilisation de l'épargne, du financement de l'économie et la gestion des risques au service des citoyens et des entreprises. J'ai aimé ce qu'il a souligné dans son ouvrage pour dire que la gestion des risques au service des citoyens et des entreprises, c'est quelque chose que beaucoup ignorent. Et les banques et les assurances ont comme mission principale la gestion. Tout ce que nous faisons, nous transférons ces risques-là aux banques et aux compagnies d'assurance. Quand tu vas déposer ton argent, quand tu vas assurer ton projet de construction ou ton chantier, c'est pour transférer les risques en cas de sinistre. Et il a bien insisté là-dessus. Alors, dans son ouvrage, il commence par l'étude des assurances. Et je comprends pourquoi, parce que j'ai bien suivi, c'est qu'il a été président délégué général de la SONAS. Donc il a une expertise assez approfondie encore sur la question. L'assurance y est définie dans cet ouvrage comme étant une technique à la fois financière et juridique, permettant de protéger les personnes et les biens contre les conséquences économiques des risques. Et l'auteur souligne que l'assurance repose sur un contrat par lequel l'assureur s'engage à indemniser l'assuré en cas de réalisation d'un événement incertain en échange du paiement d'une prime. L'assurance apparaît ainsi comme un pacte de confiance entre deux parties, l'assureur et l'assuré. Par la suite, le professeur Bahati explique clairement les principaux concepts du secteur. Un point qui a également attiré mon attention, il a couvert notamment les concepts ci-après, l'assuré, l'assureur, la prime, les risques, les sinistres, la police d'assurance et même les bénéficiaires. Ces vocabulaires de base dans le domaine d'assurance, complétés par une présentation des dimensions techniques, juridiques et économiques de l'assurance,
permet à toute personne qui va ou qui aura l'occasion de lire cet ouvrage d'avoir une meilleure compréhension de l'importance de ces mécanismes dans la protection du patrimoine et la stabilité économique et sociale. Je vais ouvrir une petite parenthèse sur cette question. Comme nous le savons tous, les taux de bancarisation ou encore les taux d'inclusion financière ou même les taux de pénétration de l'assurance sont encore faibles dans notre pays. Ça a été constaté dans beaucoup d'études. Et on a déjà identifié les facteurs qui expliquent cela. Et parmi ces facteurs-là, on parle souvent des déficits de l'éducation financière. Pourquoi je voudrais souligner que les concepts clarifiés par les professeurs Bahati constituent des éléments clés pour mettre en place des campagnes de sensibilisation et d'éducation financière. Ils offrent une base solide pour expliquer de manière simple et compréhensible pourquoi l'assurance est un instrument de protection et de stabilité pour les agents économiques, notamment les ménages et les entreprises. L'auteur, par la suite, retrace ensuite l'histoire de l'assurance, depuis les premières formes de solidarité dans l'Antiquité jusqu'au développement des assurances modernes. Il souligne à cet effet qu'avec la révolution industrielle, des nouveaux risques ont émergé et continuent à émerger, et cela a favorisé l'essor des assurances contre l'incendie, les accidents, la maladie, les dommages aux biens. Et il insiste sur deux piliers fondamentaux de l'assurance, à savoir la probabilité et la multitude. Parlant de la probabilité, elle permet d'évaluer statistiquement les risques et de fixer les primes grâce aux méthodes actuarielles. C'est pour nous dire que quand on voit les primes que nous payons en compagnie d'assurance, ce n'est pas des primes fixées de manière forfaitaire. L'auteur dans son ouvrage nous démontre comment est-ce qu'on arrive à déterminer ces primes-là, donc les prix de l'assurance. Quant à la multitude, elle repose sur la mutualisation des risques entre un grand nombre d'assurés. Et l'auteur conclut ce point en disant que sans ces deux principes, l'activité d'assurance ne serait ni viable ni crédible. Par la suite, il présente les différentes catégories d'assurance: assurance de personnes, assurance de biens, maritime, terrestre et aérienne. Et il parle même de la réassurance. Et il souligne que chacune de ces catégories répond à un besoin spécifique de protection contre les aléas de la vie économique et sociale. L'auteur accorde une attention particulière au rôle de l'État dans la régulation de ces secteurs. Il rappelle notamment que l'assurance se caractérise par l'inversion du cycle de production. L'assureur reçoit les primes avant de fournir éventuellement une prestation. Ce qui est vrai, contrairement au cycle normal, dans l'assurance, l'assureur perçoit d'abord les revenus sans engager des dépenses et il engage des dépenses qu'en cas de sinistre. Et ça, c'est un élément important. Et il souligne en disant que cette particularité justifie un contrôle prudentiel rigoureux pour garantir la solvabilité de ces compagnies et la protection des assurés. Les réserves techniques et les placements des compagnies d'assurance constituent des garanties essentielles pour la sécurité des systèmes. Je me permets ici d'ajouter un élément, bien que ce soit mon maître pour dire, j'aurais bien voulu qu'il insiste également sur la transparence des acteurs. Ça, c'est un élément important. Une transparence accrue des acteurs est nécessaire pour faciliter la vigilance citoyenne, réduire la symétrie de l'information et renforcer la confiance des assurés dans les systèmes. Or, aujourd'hui, je crois que la Banque mondiale l'a dit dans son rapport sur les entreprises publiques, mais ça ne concerne pas que les entreprises publiques, même certaines entreprises du secteur privé. Si je exclue le secteur bancaire, où aujourd'hui, grâce à une instruction, quand vous allez dans les sites de toutes les banques, vous avez leur information financière. Ce qui n'est pas encore le cas dans les secteurs des assurances. Moi, j'ai dit qu'il est important, peut-être, ou l'auteur aurait peut-être insisté sur cela, et ça constitue pour les chercheurs qui sont ici peut-être une piste de réflexion. La question de la transparence dans les secteurs de l'assurance pour surtout emboîter les pas au secteur bancaire
qui est également abordé dans cet ouvrage. Par la suite, l'auteur parle du contrat d'assurance qu'il présente comme un contrat consensuel, aléatoire, onéreux et d'adhésion. Il précise les droits et obligations de chacune des parties. En soulignant ceci, l'assuré a l'obligation de déclarer correctement ses risques. Ça, c'est une obligation de l'assuré. Déclarer correctement ses risques, de payer les primes et surtout de signaler les sinistres. C'est là que des fois on n'est pas bon. On considère deux fois, là je suis content que l'auteur ait insisté sur ça, déclarer les sinistres. Parce qu'on a tendance dans ce pays deux fois, ou pour la plupart des personnes, de considérer deux fois la prime d'assurance payée comme étant une charge fiscale ou un impôt. Je paye juste pour me conformer et le reste, ça ne m'engage pas. Vous avez l'obligation de signaler vos sinistres. Quant à l'assureur, pour sa part, il doit exécuter les prestations prévues au contrat lorsque les risques assurés se réalisent en cas de sinistre. Ces développements permettent de mieux comprendre la dimension juridique de l'assurance et la nécessité d'une relation de confiance et de transparence entre les parties. Comme je l'avais souligné à l'introduction, l'auteur ne s'est pas limité simplement au secteur de l'assurance, il a abordé aussi le secteur bancaire. Il a abordé de manière synthétique, mais je trouve clair, les secteurs bancaires. Il a rappelé dans cet ouvrage que les banques jouent un rôle central dans la collecte des dépôts, la gestion de moyens de paiement et l'octroi des crédits aux agents économiques, notamment les ménages, entreprises et les administrations. Grâce à une gamme de produits variés, notamment les comptes courants, comptes d'épargne, dépôts à terme, les crédits, les services de paiement, les banques contribuent effectivement au financement de l'économie et assurent la fluidité et la sécurité des échanges et des opérations de paiement. Enfin, le professeur Bahati met en évidence des liens étroits entre l'assurance et la banque. Il souligne que les compagnies d'assurance collectent de primes et constituent d'importantes réserves financières qu'elles placent dans l'économie, souvent par l'intermédiaire des banques. Et c'est vrai, ce que nous payons comme prime, les compagnies d'assurance les conservent auprès des banques. De leur côté, les banques collectent les dépôts du public et les transforment en crédits destinés au financement des différents agents économiques. Et il souligne qu'ensemble, assurance et banque contribuent effectivement à la mobilisation de l'épargne, à la sécurisation des activités économiques et à la croissance nationale. Pour conclure ces points, concernant les deux secteurs, il souligne que la banque assurance, qui permet aux banques de distribuer les produits d'assurance, illustre parfaitement cette complémentarité et montre que ces deux secteurs, loin d'être concurrents, sont appelés à travailler de manière intégrée au service du développement. Pour atterrir, cet ouvrage du professeur Bahati offre une vision structurée et pédagogique des secteurs des assurances et des banques, en articulant les fondamentaux théoriques avec les réalités concrètes du marché congolais. En couvrant l'histoire, les techniques, les métiers, les produits et les enjeux de régulation, il met en évidence les rôles stratégiques de ces deux piliers dans la stabilité économique et la protection des citoyens et des biens à travers la gestion des risques, la mobilisation de l'épargne et le financement du développement. L'ouvrage identifie également les leviers essentiels pour l'inclusion financière et une croissance durable, notamment la réforme institutionnelle, l'innovation technologique, l'éducation financière, je l'avais souligné, et la responsabilité sociale. De par la clarté de son propos et la richesse de son analyse, j'estime humblement que ces livres constituent un outil précieux pour les chercheurs, vous êtes nombreux ici dans la salle, les professionnels, les décideurs publics et privés, ainsi que pour les autorités de régulation.
Et l'auteur conclut dans son ouvrage en invitant chacun d'entre nous à réfléchir aux conclusions d'un développement durable et responsable du secteur financier, exempt d'antivaleurs et pleinement au service de l'intérêt général. J'ai dit et je vous remercie et très sincèrement, Merci beaucoup, professeur, pour cette présentation détaillée de l'ouvrage du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Et donc après son portrait et la présentation de son livre, mesdames, messieurs, je vous prie une nouvelle fois de célébrer le génie du professeur Modeste Bahati Lukwebo. S'il vous plaît. Apparemment, tout le monde est en bonne santé. Mais rien ne nous dit que demain, après-demain, après un mois, tel ou tel tombera malade. C'est un événement futur et incertain. Peut-être que même en sortant d'ici, un événement peut surgir dans votre vie. C'est un événement futur et incertain que nous appelons le risque. Et donc, lorsque le risque se réalise, nous parlons de sinistre. Et les compagnies ont donc l'obligation de constituer des provisions pour subvenir, pour se substituer aux associés. Et c'est pour cette raison qu'il y a une rigueur lorsqu'il s'agit des compagnies d'assurance. L'État oblige les compagnies d'assurance à constituer des garanties solides. Ces garanties peuvent être en sûreté réelle, elles peuvent être même monétaires, et c'est ce qui explique que la Banque centrale a un contrôle sur l'activité, non seulement des banques, mais aussi des compagnies d'assurance qui sont en fait des institutions financières non bancaires. Dans notre livre Les fondamentaux des assurances et la banque, nous avons tenu à insister sur, comme ça a été dit par le professeur Zoïbenguem, mon collègue, sur l'inversion du cycle de production. Parce que dans une entreprise ordinaire, nous, quand nous pensons aux entreprises, nous ne voyons pas l'entreprise commerciale. Nous voyons l'entreprise d'assurance repose sur la bonne gestion du risque, repose sur la prudence dans la gestion. Imaginez un seul instant, vous êtes à la tête d'une compagnie d'assurance, mais vous ne tenez pas compte des rapports actuels, vous ne tenez pas compte de l'évolution des dossiers, et finalement, vous vous retrouvez avec beaucoup de sinistres qui dépassent vos capacités financières. Mais c'est la faillite. Voilà pourquoi le mot faillite revient à tout moment. Et il a été expliqué ici qu'il faut beaucoup de sagesse. Nous devons d'abord mettre en avant la raison pour que nous espérions avoir une économie saine. Et je vais terminer en disant que vous êtes tous les bienvenus. Vous allez découvrir ce qu'il y a dans ces deux manuels, parce que si nous nous étalons encore davantage, vous risquez de ne plus nous lire. Merci, professeur. Ça, c'est la raison de son père. Les photographes et les... S'il vous plaît, pourriez-vous laisser un peu de la place pour que les gens puissent voir le vernissage? Je vous en prie. S'il vous plaît, merci de libérer l'estrade parce que les gens doivent voir le vernissage. S'il vous plaît. Voici la formule que j'ai pondue pour congratuler comme il faut
l'esprit savantesque du professeur Bahati Lopé. J'entre directement dans la liturgie de baptême du livre. Je m'excuse beaucoup auprès de nos abbés qui sont à côté. La liturgie. Fondamentaux des assurances et banques. Mon cher collègue, me voici devant vos amis et collègues, savants, en train de procéder au baptême de votre livre pondu sous le nom de Fondamentaux des assurances et banques. Que tu imposes à notre intelligence comme un vade-mecum technique sur les mutations des systèmes financiers congolais, marqués par la libération des assurances depuis 2015 et le durcissement des normes prudentielles bancaires. Vos collègues savants, invités, m'ont dit de vous dire félicitations d'avoir conçu cet ouvrage qui met ensemble, comme le dit si bien, notez bien, dans sa préface, l'éminent professeur Mabi Moulouba est ici. Je se mets debout, je vous parle ici. On l'applaudit, le préface. Le voilà. Merci à ces bons professeurs. Chers collègues, même si je suis votre petit frère, mais collègue quand même. Mabi Moulouba, premier commissaire d'État honoraire, président honoraire de la Cour des comptes et sénateur honoraire, assurance et banque. Sont deux activités ayant des finalités distinctes, mais fondamentalement liées dans leur nature et leur fonctionnalité. Fondamentaux et assurance. Nous t'acceptons. Donnez-moi le Massanga. C'est tout. Voilà. Massangambila. Comme chez nous. Massanga vient de Kosangisa. Kosangisa qui se mettent ensemble, c'est grâce au Massanga. Massanga. Vous voulez vous l'ouvrir? Ah oui, voilà. Avec ce baptême, avec ces baptêmes, j'ai besoin de la page. Oui, nous t'acceptons gracieusement. Je peux verser le Sanga. Oui, nous t'acceptons gracieusement dans la loge. Nous t'acceptons dans la loge. Dans la loge savantesque au Congo. Pour jauger le beau, le bien, le vrai et surtout le juste dans la gouvernance de notre pays. La toge dans la loge qui seront envoyés pour plus tard. Je vous remercie. À votre tour, professeur Bahati. Après ce baptême par un des grands savants de la République, nous inaugurons aujourd'hui une ère nouvelle dans la fête scientifique. Nous étions habitués à chercher une personnalité pour venir porter
porter au fonds baptismaux nos ouvrages. Mais aujourd'hui, nous avons dit, mais pourquoi ne pas le faire entre nous? Je pense que là, nous venons de lancer une idée nouvelle, celle de dire, vous n'avez plus besoin de chercher une haute personnalité, souvent politique ou religieuse quelquefois, mais nous le faisons entre nous, et comme ça, nous restons au niveau horizontal. Et donc, c'est un grand honneur que vous m'avez fait, cher René et chers collègues. Je l'accepte. Je l'accepte également. En portant au faux baptismaux ce joyau, ce très beau livre que je recommande à tous et à toutes pour que notre pays soit réellement transformé. La transformation commence par les idées, par la mentalité, par l'appropriation de notre propre culture et par la consommation de nos propres produits. Tout ceci pour dire que je porte au fond baptismaux. Vous pouvez, je le mets sur le plateau par respect. Voilà. Je porte au fond baptismaux ce livre intitulé La faillite de la raison et les raisons de la faillite dans l'obscurantisme de l'aujourd'hui. Œuvre du grand savant Jean Kambayi Boatia. Nouveaux horizons, et que tout le monde puisse s'en procurer. En tout cas, cela permettra c'est que chacun, lorsqu'il rentre chez soi, il se remette en cause pour dire ce que j'ai entendu là-bas. Moi-même, dans ma vision, dans mon comportement, comment puis-je changer pour que j'apporte un plus pour l'édification d'une nation nouvelle. Mes très sincères félicitations, chers amis, chers collègues. Mais très sincère. Aujourd'hui, nous avons procédé à la cérémonie de vernissage de nos deux ouvrages, celui du professeur émérite Jean Kambayi Boatia et le deuxième, c'était mon propre ouvrage qui portait sur les fondamentaux des assurances et banques. Ce qu'il faut retenir de ces deux ouvrages, c'est que la relation qu'il y a entre les deux, c'est qu'il faut une certaine raison, il faut un changement de mentalité, il faut une certaine conduite, il faut une certaine sagesse pour réussir dans tous les secteurs de la vie et en particulier dans le domaine des assurances et des banques. Le professeur Kambayi Boatia a démontré que l'élite congolaise est beaucoup plus tournée vers l'extérieur au lieu de consommer local, au lieu de nous approprier nos propres valeurs, nos propres cultures. Et il insiste sur le changement de mentalité qui est un postulat pour que nous puissions effectivement décoller et faire de ce pays une grande nation. Dans mon livre « Les fondamentaux des assurances et banques », j'ai d'abord démontré le lien qui existe entre la philosophie et l'économie. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être outillé moralement et culturellement
avant de pouvoir aborder la gestion des institutions financières, notamment les banques et les compagnies d'assurance. Deuxièmement, j'ai insisté sur le fait que les assurances présentent une particularité du fait de l'inversion du cycle de production. Dans une entreprise ordinaire, on commence d'abord par réunir les facteurs de production, on met en œuvre les produits, la matière première pour finalement arriver à un produit fini et le mettre en vente. En ce moment-là, on peut percevoir à partir du prix de vente qui comprend aussi le bénéfice qui est considéré comme la rémunération du capital. Et donc c'est la rémunération qui vient après le travail. Tandis que dans les compagnies d'assurance, les compagnies, elles sont payées à l'avance pour quelque chose qui se produira plus tard, que nous appelons le sinistre ou la réalisation du risque. Le risque étant un événement futur et incertain. Et j'ai démontré que les compagnies d'assurance collectent des primes et ont l'obligation de constituer des provisions parce qu'on ne sait pas à quel moment peut se produire un sinistre. D'où l'État et les lois obligent les compagnies d'assurance de constituer des garanties solides et du fait de cette inversion du cycle de production. Et j'ai démontré également que le fait de constituer les provisions, ça fait donc une main importante de fonds qui sont logés dans les banques et qui constituent justement une épargne à mettre à la disposition de l'économie nationale pour les investisseurs. Donc vous voyez déjà le lien qu'il y a entre les trois éléments, entre la philosophie, le changement de mentalité, entre les compagnies d'assurance et entre les banques. Et donc tout est lié. Voilà pourquoi nous avons choisi de porter au fonds baptismaux nos deux livres respectifs, c'est-à-dire que le professeur émérite Kamba Ibwacha a baptisé le livre du professeur Bahati Lukwebo Modeste et Bahati Lukwebo Modeste a baptisé le livre du professeur Kamba Ibwacha parce que nous estimions que de plus en plus entre nous, les scientifiques, nous devons effectivement commencer à nous soutenir et à collaborer étroitement pour que nos productions d'esprit puissent profiter à l'ensemble de la population et de la société.